Misericordes sicut Pater, misericordes sicut Pater, misericordes sicut Pater, misericordes sicut Pater. Rendons grâce au Père car il est bon. In aeterno misericordia eius. Il créa le monde avec sagesse. In aeterno misericordia eius. Il conduit son peuple à travers l'histoire. In aeterno misericordia eius. Il pardonne et accueille ses enfants. In aeterno misericordia eius. Misericordes sicut Pater, misericordes sicut Pater, misericordes sicut Pater, misericordes sicut Pater. Rendons grâce au Fils, lumière des nations. In aeterno misericordia eius. Il nous aima avec un cœur de chair. In aeterno misericordia eius. Tout vient de lui, tout est à lui. In aeterno misericordia eius. Ouvrons nos cœurs aux affamés, aux affamés. In aeterno misericordia eius. In misericordes sicut Pater, misericordes sicut Pater, misericordes sicut Pater, misericordes
misericordes sicut pater. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Cher Père Rodolphe, qui présidait cette Eucharistie ce dimanche après Pâques, qui est donc le dimanche de la miséricorde, c'est Saint Jean-Paul II qui institua cette fête en 2000, le jour de la canonisation de Sainte Faustine. Le Christ lui avait dit: la fête de la miséricorde est issue de mes entrailles, je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Frères et sœurs, nous confions à Sainte Faustine, à l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie, les intentions que vous nous confiez également chaque dimanche et chaque jour. Durant cette Eucharistie, nous prierons pour Jean Teilleux et Cécile, Robert de Montgolfier et Mireille Lara Montgolfier. Nous prierons également pour Arthur Pereira, Aline et Léon Cottereau. Nous porterons également dans notre prière Jean-Pierre Davot, Jean-Bernard Ecker, dont c'est le premier anniversaire de son départ. Nous prierons également pour les défunts de la famille Labati, pour Isabelle et Guy Borderon, Josiane Zabel, pour les défunts de la famille Miclot, Pernaud, en portant André Pernaud dans la prière, Geneviève Barré. Nous portons également Jean Dévaux, Madeleine Grisot, Serge Hoc à Baef, Françoise Lotte, Jacques Grandpré, Jean Tamissier, Monique Audic. Au memento des vivants, nous porterons en action de grâce également pour la naissance de Philippine qui fait le bonheur de ses parents. Nous prierons également aux intentions de Carole. Et enfin, nous porterons notre prière Nadia, qui a été confiée. Nadia est actuellement hospitalisée et se trouve dans le coma. C'est l'occasion aussi de porter avec Nadia tous les malades, tous les soignants et tous ceux qui les visitent. Et voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui à la fin de cette octave pascale et donc à l'entrée de la deuxième semaine du temps pascal. Une semaine très riche parce que c'est débuté par le dimanche de miséricorde. En plus de ces intentions, il y en a qui, lors de cette Eucharistie, qui s'approchent de l'indulgence plénière. Entrant dans cette célébration, mettons-nous humblement sous ce regard miséricordieux en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Demandons-lui avec confiance le pardon du Père. Montre-moi, mon Dieu, ta miséricorde. Reçois les larmes amères d'un cœur broyé et contrit. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Seigneur, Trinité éternelle, par ta pitié, viens me relever. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison.
seul est bon. J'ai une absolue confiance en ta miséricorde. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne les péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louerons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons
Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut de vos âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers fidèles, en ce dimanche de la divine miséricorde, l'Église nous annonce et propose une grâce particulière. La première lecture, tirée des Actes des Apôtres, annonce que la fraternité est une des portes, une des 4 portes de cette grâce. Voici ce qu'il en dit. Les frères étaient assidus à la communion fraternelle. Je vous ai dit 4 portes parce qu'il y en a 3 d'autres à l'enseignement des apôtres, à la fraction des pains et à la prière. Saint Pierre, dans la deuxième lecture, nous précise que cette grâce est un héritage qui échappe à tout danger. Dans sa grande miséricorde, écrit Saint Pierre, dit Saint Pierre, il nous a fait renaître pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption ni souillure. Quant à l'Évangile, il montre que cette grâce, c'est Jésus même. C'est Jésus qui vient réconforter les disciples et leur souhaiter la paix. La paix soit
avec vous. Et pour que cette paix, cette grâce puisse se renouveler, Jésus donne aux disciples le pouvoir de chasser les péchés qui sont ennemis de la paix. Recevez l'Esprit Saint, à vous, à qui vous allez remettre ces péchés, ils seront remis. Chers frères et sœurs, la grâce particulière qui nous est proposée en ce jour n'est autre que le fruit de la fraternité et de la paix. Et si, depuis le jubilé 2000, ce deuxième dimanche a été dédié par Saint Jean-Paul II comme dimanche de la miséricorde, c'est pour qu'une multitude des âmes trouve un refuge et un recours, et qu'elles vivent pleinement la fraternité. Et notre message de la miséricorde en 2012 nous rappelle justement que dans la miséricorde de Dieu, le monde trouvera la paix et l'homme le bonheur. Il n'y a plus de paix, plus de fraternité, plutôt plus de bonheur que de pouvoir vivre ensemble. Dieu a voulu que dès ici-bas, en entendant la pleine communion des saints, ses enfants, nous, vivions en vraie fraternité, dans la paix. Pour cela, délicatesse, pardon, humilité peuvent nous être utiles en famille ou entre amis. Cela peut nous être utile pour nous aider à traverser les différents moments, à traverser ces différents moments de périple pour notre fraternité et notre paix qui restent toujours fragilisées par des rivalités, par beaucoup de nos erreurs. Nous avons, chers amis, nous avons la chance d'avoir cette miséricorde comme l'attitude compréhensive, compatissante et aimante de Dieu envers cette humanité, envers nous qui sommes infidèles et cette humanité qui se jette dans des querelles interminables et qui ne cesse de bafouer cette humanité, qui ne cesse de bafouer les minorités et les faibles. Nous sommes en ce moment torturés, notre cœur est torturé du désastre de Covid-19, mais sachons, depuis des années, des actes humains, actes conscients et quelquefois même actes autorisés, comme la guerre, des violences et d'autres actes humains qui tentent de supprimer un être humain en plein épanouissement avant la naissance même. Dans ces actes conscients et autorisés se produisent plus de pertes humaines que celles de cette épidémie. Il est temps, chers fidèles, chers amis, de réfléchir lesquels de ces actes dont l'éradication est à la portée de chacun. Confions l'engagement de chacun, son témoignage pour cette vérité, pour la vérité de l'Évangile. Confions ce monde, confions notre famille et confions la génération nouvelle qui ont besoin de la miséricorde de Dieu. Une miséricorde qui ne juge pas, une miséricorde qui ne condamne pas, mais qui se présente par amour parfait. Nous avons à être fiers de cette miséricorde comme une justice, mais une justice qui dépasse
toute proportionnalité pour se fonder sur la pure gratuité. Nous avons la chance d'avoir un Dieu toujours par sa justice, un Dieu qui comprend que nous ne sommes pas seulement capables de pécher, de souffrir, de nous culpabiliser, mais aussi nous sommes capables d'espérer être pardonnés et reconfigurés dans son amour. Pour saint Thomas, l'apôtre, l'entrée de son seul doigt dans l'Évangile, l'entrée de son seul doigt dans le cœur plein de miséricorde de Jésus lui a suffi pour se fondre dans l'océan de grâce. Quant à nous, peut-être une seule pensée de confiance en lui suffirait pour être régénérés. En ce dimanche, nous sommes éclairés et accompagnés de la dévotion de sainte Faustine à la divine miséricorde, dans laquelle nous pouvons espérer être versés d'un océan de grâce. Ceux qui ont eu le désir et se sont préparés à l'indulgence plénière, eux aujourd'hui peuvent la recevoir. Rappelons que cette indulgence plénière que nous pouvons offrir à quelqu'un ou que nous pouvons offrir pour nous-mêmes aussi, cette indulgence plénière permet d'être en pleine assurance de vivre pleinement et définitivement la fraternité et la paix. Chers fidèles, je finis par vous dire que avoir la foi est une grâce avant toute autre grâce. À l'instant, nous allons professer ensemble cette foi que nous avons héritée des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chers fidèles, en ces jours très saints, en particulier aujourd'hui, jour de la miséricorde, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils Jésus-Christ apporte grâce et joie au monde entier. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Dieu nous a fait miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ, pour que l'Église universelle accueille avec amour et miséricorde les appels des peuples qui cherchent secours. Prions le Seigneur. Entends nos prières,
Entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun, afin que les chercheurs, les médecins et les politiques s'unissent dans cette lutte contre la maladie et pour la vie. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Le Seigneur m'a défendu, il est pour moi le salut. Pour tous ceux qui, dans ce temps de confinement, sont dans la détresse et la souffrance, afin que la miséricorde du Seigneur les rejoigne et leur redonne l'espérance, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Jésus était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Jésus, nous avons confiance en toi, dans l'épreuve que nous traversons. Resserre encore les liens qui nous unissent et permets-nous d'apporter ta paix à nos frères dans et hors de l'Église. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Au moment où nous portons l'offertoire, c'est également le moment où vous pouvez, si vous le souhaitez, évidemment, faire l'offrande de la quête. Maintenant que vous êtes habitués au système, vous savez qu'un lien se trouve juste en dessous, l'image à partir de laquelle vous suivez cette messe. Merci beaucoup de votre soutien et de votre aide. Et accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent renaître dans le Christ, renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth. Resurrectionet terra, gloriet tuum. Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps, de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Te prions particulièrement, Seigneur, pour tous ceux qui ont été confiés à notre prière en cette messe, tous ceux dont les noms ont été évoqués au début de la célébration. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers fidèles unis dans le même esprit, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux sommes-nous invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Avance ta main, touche du doigt l'endroit des clous. Ne sois pas incrédule, sois croyant.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion, dans cette célébration, ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Chers amis, comme chaque dimanche, eh bien, il y a des annonces, on peut s'asseoir. Merci. Alors, on oublie un micro. La première annonce, c'est qu'en ce dimanche de la miséricorde, divine miséricorde, eh bien, nous vous invitons, pour ceux qui le souhaitent, à nous rejoindre cet après-midi à 15h pour méditer avec nous le chapelet de la divine miséricorde, à 15h. Je dois aussi vous dire et vous inviter fortement, si vous ne l'avez pas encore fait, à regarder la web aumônerie. C'est toujours remarquable. Et puis, vous aurez des bonnes surprises, aussi bien sur le plan culinaire, sur le plan de l'enseignement, qui est absolument à ne pas manquer. Et puis, avec une petite surprise maintenant, avec celui qui est devenu la mascotte, Aldo le chien, qui a eu une promotion temporaire, je rassure tout le monde, temporaire. Mais je n'en dis pas plus pour que vous ayez la surprise. Donc, ne manquez pas la web aumônerie. Je voudrais vous dire aussi que, au nom du Père Thomas, Père Rodolphe, Père Clément, Père Philippe, eh bien nous vous disons merci, car au terme de cette première période de confinement, oui, nous vous devons un grand merci. Merci d'avoir su maintenir les liens de fraternité qui nous relient, en particulier en vous unissant à la messe, car vous êtes nombreux à le faire, que nous célébrons chaque jour à vos intentions. Mais aussi merci d'avoir concrétisé cette fraternité en nous assurant le niveau de ressources nécessaires au fonctionnement de notre pôle missionnaire. Je vous l'ai dit, nous sommes une grande famille et effectivement, comme nous n'avions pas de ressources ordinaires, vous avez su répondre. Je vous avais donné comme objectif pour ce premier mois de confinement 30 000 €. Eh bien, je vous l'annonce, nous sommes arrivés à ce chiffre et donc les comptables m'ont dit l'objectif a été atteint pour ce premier mois de confinement. À chacun, à chacune, un très très grand merci. Comme vous le savez, puisque vous êtes informés, les conditions matérielles, notre vie spirituelle, sont reconduites pour un mois. Donc, je vous propose de maintenir ce dispositif de quête en ligne qui vous permet effectivement de faire des dons à l'identique pour cette nouvelle période d'un mois qui, évidemment, j'allais dire, pourront avoir également, au bout d'un mois, des objectifs. Alors là, nous avons déjà, pour ce deuxième mois, obtenu plus de 6 000 €. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est 6 300, 6 400. Quoi qu'il en soit, chaque semaine, on vous tiendra d'une manière très précise informé du montant. L'objectif, évidemment, est toujours d'atteindre les 30 000 € pour ce deuxième mois, mais je reste intimement convaincu qu'avec l'aide des uns et des autres, nous y arriverons. Un très grand merci à chacun et à chacune d'entre vous. Je voudrais aussi vous dire enfin, et c'est important, que nous sommes très attentifs aux malades, avec le Père Philippe Marchand, mais également avec le Père Thomas. Eh bien, nous nous rendons auprès des malades quand il y a une demande. Je dois aussi ajouter aujourd'hui quelque chose d'important. Si dans les familles, il y a un malade qui souhaiterait la visite d'un prêtre, si le malade est d'accord, et avec l'accord de la famille, en prenant toutes les mesures de sécurité, eh bien, nous irons auprès des malades, car ils sont notre priorité et nous les portons chaque jour dans notre prière. Un grand merci à celles et ceux qui
malgré ce confinement, participent aussi bien dans les cliniques, les EHPAD, les hôpitaux et ailleurs à faire en sorte que nos malades soient accompagnés. Voilà pour ces annonces. Je vous rappelle donc, si vous le souhaitez, rendez-vous cet après-midi à 15h, car il n'y a rien de plus grand, de plus beau que la prière, avec l'intercession de Sainte Faustine. Et je remercie à tous d'être en communion pendant cette célébration. Maintenant, nous allons recevoir la bénédiction solennelle à cette occasion. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, nous tous, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ, et vous vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avec la belle voix de Père Clément, nous recevons l'envoi du Christ. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Et c'est le moment de nous confier à la Vierge. Sainte Marie,
miséricorde.